Yaorana, Yaorana et Maëva, je suis Céline Hervé-Bazin, lectrice des astres. Je suis médium chaman connectée. Je suis dans le monde des énergies depuis une bonne dizaine d'années. Et on va dire connectée à la vie depuis une bonne quarantaine d'années. J'espère que vous allez bien. Si vous appréciez mon contenu et que vous avez envie de le soutenir, un geste tout simple mais qui est vraiment important pour nourrir l'algorithme YouTube, c'est de liker, partager, s'abonner, laisser un commentaire même si vous vous dites que c'est inutile, que c'est débile. Je reprends un des mots que je m'auto-attribue. Débile, je suis parfois faible. Ça fait déjà beaucoup de bien, moi, personnellement, dans cette reprise de parole que j'assume. Et surtout, ça nourrit le grand monstre de YouTube, qui est quand même un algorithme que je trouve plutôt sympa par rapport à l'algorithme d'Instagram que je découvre. Je le trouve plus généreux, celui de YouTube. Voilà, c'est dit. Alors justement, on est dans le fait d'assumer les messages. En ce moment, je suis beaucoup dans la ligne directrice de je fais des choses qui me font plaisir, qui résonnent avec le cœur, et j'ai envie de faire des messages, et je me censure très peu sur la manière de faire les messages. Je papillonne, je teste, j'essaye de libérer ma nature, puisqu'on est dans un changement phénoménal en ce moment. Pour ceux qui m'écoutent, celles et ceux qui m'écoutent, ils savent que j'ai beaucoup parlé du changement dans un mouchoir de poche des 3 planètes majeures donc Neptune, qui quitte sa maison où elle est restée pendant 16 ans pour aller dans la maison du Bélier où elle est en chute. Donc on lui dit calme-toi ma grande, et le Bélier lui aussi on lui dit calme-toi mon grand, qui veut de l'identité. On a Pluton qui a quitté le Poisson, qui a dit on va rendre tout le monde addict, on va mettre plein d'illusions partout, on va faire travailler tout le monde sur les croyances limitantes, mais en même temps on va raconter de plus en plus d'histoires, donc le storytelling, et on va se connecter à des choses qui nous mettent en amour inconditionnel. Les réseaux sociaux sont une manière de le percevoir, puisqu'ils ont explosé depuis 2004, vraiment, hein, création de Facebook. Et oui, ça nous rend en fait, au lieu de faire l'amour inconditionnel, ça fait de l'amour conditionnel, même si c'est un mot que je n'aime pas. Je préfère amour authentique, amour véritable. Et enfin, surtout, c'est le cœur de ce qui se passe en ce moment. Uranus qui vient de rentrer en Gémeaux après avoir passé 6-7 ans. Pour moi, c'est toujours en flux. C'est comme parler d'une nouvelle lune, d'une pleine lune. On ne peut pas parler d'une nouvelle lune, d'une pleine lune sans parler de la précédente, sans parler de celle d'après, sans apporter un message un peu plus global sur le mouvement des astres que celui. Voilà. Et donc, Uranus a quitté le taureau, donc nous a fait des surprises dans la matière, et là va nous faire des surprises sur tout ce qui est communication. Et c'est sûr que je me suis dit, fais le message de la nouvelle pleine lune. C'est marrant le lapsus. Parce que j'ai envie de faire la nouvelle lune, surtout celle de juillet. En fait, elle m'appelle beaucoup plus que celle de juin, même si celle de juin, bien sûr, va être importante. Fais un message sur la pleine lune parce que tu l'as promis, et puis parce que ça va aussi faire... C'est ça qui plaît aussi, le fait de faire des messages sur les pleines lunes. Et je reviens sur être à l'écoute de son auditoria, ses auditeurs, comme être à l'écoute de ses lecteurs. Ça, c'est mon éditeur qui vient de me le dire. Donc, je prends acte, et j'essaye aussi d'orienter mon plaisir vers ce qui est aussi attendu d'un messager, d'un médium. Donc, on va parler de la pleine lune du 31 mai. Mais voilà, je vais la porter avec mon style et justement avec mon cœur et ce qui me paraît important. Donc, le premier message pour moi, quand on parle surtout encore plus d'une pleine lune que d'une nouvelle lune, c'est vraiment important de comprendre le contexte dans lequel elle s'insère. Et donc cette pleine lune, elle s'insère dans un mois de mai, elle clôture notre mois de mai, puisqu'elle est là le 31 mai, donc un dimanche, elle ferme le temple, c'est jour de messe pour les chrétiens. Elle termine une haute saison de sacré. Aujourd'hui, quand je registre, c'est l'Aïd chez les musulmans. C'est la Pâque chez les... Alors, c'est pas exactement la Pâque, c'est un autre mot, mais je suis désolée. Donc, ça me vient, je pensais pas en parler, donc j'ai oublié le nom. Chez les Juifs, c'est un moment... j'entends Pessoa, mais je pense pas que ce soit ça. Mais voilà, en tout cas, il y a un lien. Si c'est pas ce qui se passe en ce moment, ce qui se passait ces derniers jours,
C'est un lien en tout cas avec la... Parce que moi, pour moi, je vois vraiment un lien très fort avec, bien sûr, la Pâque et la résurrection. Et donc, on a eu la Pentecôte, l'Ascension. On a eu aussi pour la métropole, la France, 2 jours de congé qui sont dans la mémoire. Le premier, le 8 mai, qui célèbre la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et le 1er mai, qui pour moi est une mémoire, puisque c'est instituer notre rapport au travail, et c'est donc jour de congé. On n'a pas beaucoup bossé en France, en gros. On a eu un mois de mai avec beaucoup de ponts, et qui était assez intéressant justement sur déjà dire qu'est-ce que cette pleine lune, elle devrait nous faire aboutir. Si on a eu cette réflexion et ce temps de repos et ce temps pour nous habituer à des changements forts, c'est qu'on est capable de faire une synthèse. Et c'est la manière dont je vais amener en fait le message de cette pleine lune du 31 mai, c'est qu'elle a lieu sur un mois de mai. Le mois de mai qui est le mois traditionnellement de Marie, le mois de l'amour, mais le mois aussi du printemps, le mois, j'aime bien quand je répète, le mois en mai, fais ce qu'il te plaît, d'une certaine douceur qui revient après l'hiver, en tout cas côté hémisphère nord. Et on avait donc 2 pleines lunes pendant ce mois, ce qui fait que là, on est dans une pleine lune qu'on appelle la pleine lune bleue, puisqu'on a eu la première pleine lune, donc le 1er mai, qui signalait déjà un rapport très fort à c'est quoi notre identité au travail, c'est quoi notre identité. Alors ça ne veut pas dire le travail que le travail professionnel, hein, l'identité au travail. L'identité au travail, pour moi, ça veut dire mon identité dans le rapport à la tâche que j'ai à accomplir, parce que le travail n'est pas que ce qui nous rémunère. Le travail, c'est faire j'ai envie de dire pour les femmes surtout, les booms, la nourriture, le ménage, mais pour les hommes, ça va être le bricolage, la voiture, enfin chacun sa répartition, c'est boum, allez hop, ça c'est fait, check. C'est le rapport à travailler sur soi, faire des efforts, des introspections, des réflexions, c'est travailler aussi sur sa relation avec les autres, faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on voit, à ce que l'on perçoit, etc. Donc il y avait un message très fort pour cette première lune qui était de nous dire quelle est ta relation au travail, et je vais notamment, avec les placements qu'il y avait pendant cette première lune, te poser une question très forte sur une blessure. Le mois là de mai qui est vraiment, ça c'est vraiment, je l'avais assez peu anticipé pour le coup. Après je m'étais beaucoup détachée de l'astrologie, justement parce que j'estimais que j'allais amener tous les messages qui étaient nécessaires pour la valse des trois grandes. Et la valse des trois grandes s'est terminée le 27 avril 2026. Et en fait le mois de mai condense, résume, enfin active énormément de mémoire par rapport à cette valse, et donc avait un peu un effet synthétique et synthèse, avec un message très fort, c'est qu'à partir du moment où il y a donc la nouvelle lune de mai, et surtout un passage très, j'aurais envie de dire, maturisé, je ne sais pas si ça se dit, de Uranus en Gémeaux, avec un fort, beaucoup d'activation sur le bélier en ce moment, donc l'identité. Elle nous disait il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Il est temps de. En tout cas, voilà, si tu n'arrives pas à ouvrir un nouveau chapitre, c'est d'écouter les signes, de voir les possibilités, de bien sûr les interpréter, et d'affirmer des choses. Affirmer, alors peut-être qu'on pourrait mettre le mot choisir. Après, je suis assez persuadée que notre liberté de choisir, c'est de percevoir ce qu'on nous amène dans nos expériences et de prendre position. Et là, on nous demandait vraiment de prendre position sur le fait d'avoir porté une blessure, et de nous poser la question de comment on a porté cette blessure et participer à nettoyer notre identité pour qu'elle arrive nouvelle. Je crois que je donnais l'image de la chrysalide dans ma vidéo sur la pleine lune, par rapport à ce que la Pentecôte pouvait nous expliquer de la pleine lune. Là, j'aurais envie de dire, c'est comme une nouvelle eau qui se positionne, et on essaye ce que nous a vraiment dit le 1er mai, c'est on essaye de repenser, reconsidérer, recalibrer notre relation fondamentale à nous-mêmes, à l'autre
et au don et au recevoir. On a beaucoup en ce moment ouais, de reconfiguration sur qu'est-ce que c'est donner et qu'est-ce que c'est recevoir et qu'est-ce que j'ai reçu, et notamment la violence, les non-dits, les mémoires invisibles que l'on met en visibilité en ce moment ressurgissent. Et donc ce mois de mai commence avec ce grand message, cette grande mission, j'aurais envie de dire, sachant qu'elle est en taureau. Et donc le taureau nous fait sortir, c'est le propre du taureau, dans le message qu'il nous apporte, c'est de faire sortir de l'incarnation, faire sortir la blessure d'incarnation. Et là, on termine avec donc j'aurais envie de dire, je l'entends en plus, une pleine lune jumelle. On termine avec la pleine lune en Gémeaux. Et donc Sagittaire, parce que c'est l'axe en face. Et donc la lune est en Gémeaux, le soleil est en Gémeaux et la lune est en Sagittaire. On nous parle, donc le Sagittaire, c'est le dernier feu de l'identité. Premier feu, le Bélier. Deuxième feu, le Lion. Troisième feu, le Sagittaire. Donc c'est le feu normalement le plus avancé, le plus abouti dans la relation au collectif. Et on dit du Sagittaire qu'il est le visionnaire, le dynamique, le voyageur. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune? C'est: je vais te faire travailler sur ton jumeau, je vais te faire travailler sur ton ombre, je vais te faire travailler sur ta relation. Et en fait, si tu es là au 31 mai et que tu es en conscience, tu devrais avoir reçu pas mal de messages pendant ce mois de mai, pas mal d'actes, d'événements qui t'ont obligé à restructurer ta blessure originelle pour en changer, parce qu'en fait, on nous demande de changer de blessure originelle en ce moment, on nous demande vraiment de passer à autre chose, quand on change le collectif, hein. Je reviens sur le message principal. 3 planètes majeures changent d'habit, de maison, donc la blessure du collectif change. C'est fou à quel point c'est phénoménal comme changement, et c'est hyper intéressant. Donc ça veut dire qu'on met de la justice. Voilà, donc ça peut pas mal changer des choses dans le foyer, dans le déménagement et dans le rapport à la justice aussi. Donc ça se voit dans le collectif pour le coup. L'autre élément qui est très fort de cette pleine lune, c'est qu'elle nous dit: je change les perceptions. Et je mets fin, en fait, à une modalité de contrat, à une modalité de mariage, au nom de la justice, au nom d'une nouvelle âme qui est en train de naître, au nom d'un nouveau souverain. Alors j'ai repris, en fait, parce que quand j'ai posé je regarde en même temps, hein, quand j'ai posé l'énergie du message que j'ai reçu pour la pleine lune, oh, j'arrête pas de le dire, nouvelle lune, pleine lune de ce dimanche, avec la Pentecôte, quand j'ai posé la vidéo, j'ai canalisé des messages. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, pour moi, c'est très important de canaliser des messages pour le collectif, puisque si le but, c'est de faire passer des messages, c'est pour le collectif. Et par contre, la relation de thérapeute, chaman, connecté, médium, énergéticien, tous ces mots qu'on peut s'attribuer, m'attribuer, vous attribuer, en fonction de là où vous en êtes, c'est la relation de l'individuel. Donc ça, c'est une autre manière d'amener l'énergie. Ce qui est très fort, et ce que j'avais posé, c'était un caractère dominant range une arme pour éviter une blessure trop profonde dans son image publique ou pour protéger des investissements. Bon, bah ça, pour moi, déjà quand j'ai canalisé, je me suis dit, waouh, pourquoi tu le canalises? Moi, c'est ce qui se passe en ce moment avec le Détroit. Et ce que Trump est en train de décider de faire et de calmer. Alors je regarde au moment où je vous le dis, c'est sûr qu'on est sur un milieu du ciel qui nous parle vraiment de remettre de la communication dans la relation à l'autre, aux autres, au collectif pour le politique. Donc c'est pas non plus hyper étonnant qu'il y ait des annonces, par exemple pour la métropole, la France, au présidentiel, parce que c'est vraiment le bon moment pour créer du relationnel en tant que figure collective, et notamment de parler à la fois aux jumeaux de chacun d'entre nous. Donc c'est comme si, je ne sais pas quel candidat vous parle, et en fait c'est le bon moment énergétiquement pour se connecter à votre part vulnérable, parce que le jumeau c'est notre part vulnérable, ou c'est notre part miroir, c'est notre meilleur ami, meilleur ennemi. Et donc c'est une manière de créer un lien. Et là encore, c'est si je vous parle à ce moment-là de la famille, des mémoires, de l'invisible, je vais aussi créer une relation, entre guillemets, d'affection avec vous. Donc c'est sûr que c'est marrant, parce que c'est vraiment le moment pour prendre la parole au niveau politique. Maintenant, au niveau de la nouvelle lune, la pleine lune, c'est vraiment drôle, hein, j'arrête pas de le dire, parce qu'il doit y avoir quelque chose de nouveau.
De toute façon, souvent, dans les pleines lunes, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nouvelle lune. Dans la pleine lune là, du 31 mai, ce qui est très très fort aussi dans les messages, c'est qu'on est sur la fin de l'ère. On en parle beaucoup quand même depuis un certain temps, et c'est à quel point c'est une construction collective. Je suis persuadée que en véhiculant des messages, on construit les perceptions et on construit les réactions de notre collectif. On crée des systèmes en fait de perception qui vont créer des systèmes. En gros, à force de dire que c'est l'apocalypse depuis 20 ans, bah oui, on va finir par l'avoir l'apocalypse parce que tout le monde y croit. Et bah, c'est sûr qu'en ce moment, les astres, ils nous disent je suis en train de faire, un nouveau contrat avec ta manière d'être libre, avec ta manière d'envisager ta relation à la souffrance, au collectif, à tes défauts, à tes ombres, pour te pousser à réinventer ta manière de communiquer avec les autres, ta manière de communiquer, voilà, merci, avec la communauté. Et donc, au lieu de penser à l'apocalypse, parce que c'est bien de nous dire c'est l'apocalypse, c'est la fin d'une saison, super, génial, on va rester passif par rapport à ça, je t'invite en fait à communiquer, à insuffler cette nouvelle ère, cette nouvelle ère, ERE-AIR. Et ce qui est très fort dans ce placement, alors là pour le coup de la pleine lune du 31, mais c'est qu'il y a une onde de guérison qui nous souffle en fait, qui nous murmure en ce moment. C'est Pluton, Poisson, Chiron, Lilith et Nœud qui murmurent à l'oreille de notre oreille de guérisseur, notre guérison intérieure, qu'elle a besoin déjà de reprendre du repos. Si beaucoup de personnes en ce moment se sentent fatiguées, c'est normal, il y a un vrai besoin en ce moment de repos pour libérer en fait des rêves et libérer un rêve communautaire. Donc on est entre guillemets dans une posture énergétique où beaucoup d'entre nous, on va dormir pour rêver, alors soit sur ce qu'on a besoin toujours de circuler. Pour moi, les rêves, c'est soit c'est ce que nous on fait circuler, soit c'est ce qui l'avenir vient nous dire pour prédire quelque chose, soit pour aider le collectif à vivre quelque chose. Et donc dans cette relation très forte à la pleine lune se pose une très grande libération, notamment de l'incarnation. Donc je pense que ça va, enfin je le sais parce que de manière assez étonnante, mais aussi toujours téléguidée par là-haut, j'ai regardé beaucoup des placements astrologiques sur le mois de juin et le mois de juillet pour des raisons complètement décorrélées de la lecture des astres, et complètement par rapport à des propres problématiques à moi. Et je me suis aperçue que le changement qui vient, donc là il y a beaucoup de conjonctions qui sont très très intéressantes en ce moment, et notamment par ce biais d'un bélier qui part beaucoup, qui travaille beaucoup parce qu'il a Saturne, parce qu'il a Neptune, parce qu'il a encore Chiron qui va bientôt le quitter. Oui, voilà, il va y avoir deux gros changements très forts là dans les prochaines semaines. C'est Chiron, donc notre miroir de blessures, qui veut à la fois toujours aider les autres, perdre son immortalité pour sauver celui qui est blessé par Hercule, je ne sais plus si c'est Prométhée ou Thésée, j'ai un doute, de la flèche, et qui est un chouchou des dieux. Et là, il nous parlait donc beaucoup de notre blessure sur l'identité. Maintenant, il va nous dire, je vais te faire bosser sur la blessure de la communauté et de la terre. Donc, il y a un changement, et ça va faire, je pense, enfin moi, pour moi, ça va nous faire beaucoup de bien, parce que travailler sur notre propre blessure à nous, et sur notre feu, et sur ce qui fait notre humanité ou notre non-humanité. Voilà. Après, travailler sur la blessure de la terre, dans le contexte actuel, on se dit que ça va être aussi sympathique à traverser. Et l'autre changement qui va être très très fort, en tout cas je l'attends moi personnellement avec une certaine impatience, parce que par rapport à mes propres placements, ça va me faire du bien, c'est Jupiter qui va passer en Lion. Donc une nouvelle relation à l'abondance, et notamment à l'abondance par la création et par le second feu. Donc toute cette pleine lune, pour moi, c'est pour ça qu'elle est nouvelle lune, et elle nous annonce la nouvelle lune. Alors pour moi, c'est en binôme, elle nous annonce la nouvelle lune de juin et de juillet. Je vais en profiter pour parler un petit peu du programme Manoïti et faire un clin d'œil aux Manoïti qui m'écoutent. C'est une des raisons pour laquelle le programme Manoïti se place en fait pendant la saison, à la fois en fait il y a tout un processus invisible d'identification des Manoïti qui se pose en fait entre février et mars, qui est la nouvelle lune, la nouvelle année
Notamment alors nouvelle année par exemple chez les Chinois qui est souvent par rapport au signe astrologique est en février, mais aussi la nouvelle lune, nouvelle année par rapport à l'équinoxe et à l'entrée en bélier qui est en fait la nouvelle année notamment chez les Perses et qui va annoncer le changement des Pléiades qui lui a lieu pendant la saison du Taureau, donc l'incarnation du changement et nous propulser dans la relation déjà à nous-mêmes, donc notre propre jumeau, et la relation à l'autre. Ce qui explique qu'on passe la première saison lunaire dans ce silence pour bien comprendre qui est appelé, si on est appelé, comment on est appelé. Et ensuite, on est donc dans un binôme juin-juillet, donc le binôme Gémeaux-Cancer-Lion, qui nous pousse à retravailler sur nous-mêmes, nos racines et sur notre créativité. Et ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup plus de feu et de connexion à son destin dans la formation Manuiti, l'accompagnement Manuiti, à partir, disons, du 15 juin, qui sera enfin, c'est 14 juin, 15 juin. Enfin, pour moi, c'est toujours pareil. Hein, une nouvelle lune, c'est un peu avant, un peu après, c'est jamais la date prévue. Même si nous, même moi comprise, hein, je regarde en fait une carte par rapport à l'heure qui est donnée, parce que c'est le point le culminant de l'énergie. Mais on sait très bien qu'une nouvelle lune, ça dure 3-4 jours, qu'elle nous donne des signes en avance, qu'elle nous donne des signes aussi en après, de ce qu'elle a pu comprendre elle-même. Elle est vivante, la lune, donc elle intègre elle aussi des choses, elle participe à l'apprentissage, elle aussi. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire un message sur cette notion de le cycle de la lune et le cycle de la lune, nouvelle lune, pleine lune et une renouvelle lune. Donc l'ascension, hein, les premiers quarts ascendants, deuxième quart ascendant, mais qui est en fait la pleine lune, quart descendant et fin de descendant. On dit traditionnellement, notamment la tradition pour moi amazie et j'aurais envie de dire berbère, mais c'est la même chose, mais c'est marrant, je vois une différence quand je le dis, donc je suppose que c'est la différence entre berbère du nord, berbère du sud, parce qu'il y a une vraie différence, il y a aussi des différences d'acceptation et de compréhension du monde, parce qu'on n'est pas sur les mêmes zones géographiques, de température tout simplement. Hein. Ceux du nord, ils vivent dans les montagnes, c'est le Rif, quoi. Et ceux du sud, ils vivent dans les montagnes, les pierres qui ouvrent vers le désert. Et ce que j'entends et ce que je sais aussi et que j'ai entendu, alors là je l'entends, Wi-Fi en direct, et ce que j'ai entendu avec des discussions ou ce que j'ai pu lire, et ce que je sais aussi de ce que j'ai reçu comme enseignement quand j'étais en Polynésie sur cet enjeu-là, c'est que le décroissant, donc tout ce qui est décroissant, il y a plusieurs manières de le voir. On a testé, on a attendu les intentions qui ont été placées en nouvelle lune et pleine lune, et donc on a fait mettre en croissance, et là on prend des décisions, parce qu'on voit si elles sont correctes, donc on réajuste. Autre manière de voir cette phase décroissante, c'est une phase de relâchement des énergies, et là c'est par rapport par exemple au cycle de la femme, qui est un cycle de lune, et donc c'est le moment le plus pointu de la fécondation, donc quand l'œuf est prêt à être fécondé, les 3 jours les plus fertiles en fait, qui sont, voilà, il y a plein d'autres jours hein, dans le cycle, mais c'est souvent à ce moment-là où l'œuf sort et enfin se met en ascension, en mise à disposition, parce que quand il sort, il décline et puis il casse le sang, il fait sortir le sang. Et là, par contre, au contraire, c'est une phase de descente qui perturbe et qui met en vulnérabilité. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des énergies, la phase descendante est aussi une phase où on est plus en vulnérabilité énergétique. Et dans certaines traditions, donc notamment berbère amazie, et même pour moi polynésienne, mais toi Motu, c'est qu'on est dans une phase où les sorcières ont plus de chances de sortir. Donc c'est le moment de faire la justice, c'est le moment de acter des choses fortes par rapport justement aux énergies qui nous ont embêtés. Donc c'est le moment aussi de faire des choses, et c'est aussi le moment d'être très vigilant sur nos pensées, sur nos sentiments, sur l'équilibre de notre corps, parce qu'on est plus vulnérable aussi. Alors il y a des saisons où entre guillemets la magie noire est plus forte que d'autres, et c'est notamment mars-avril au moment de l'équinoxe, et c'est au moment de l'autre côté en octobre-novembre, quand pareil on a, enfin septembre-octobre, mais c'est surtout octobre-novembre aussi, on a l'équinoxe et la fête des morts, qui est un des moments summum pour tout ce qui est magie noire. Et la période favorite, c'est entre fin octobre et le 15 novembre, parce que c'est la saison du scorpion et que c'est la
culmination, je ne sais pas si ça se dit, du Scorpion dans le ciel et de son lien au Soleil qui est très court, c'est un des plus, enfin c'est même le plus court par rapport aux autres constellations et qui est le plus intense. Voilà. Donc c'est une manière de vous dire que pour moi, si je l'ai dit et finalement je le réalise en vous le disant, parce que je me dis mais pourquoi tu le dis, pourquoi tu le dis, cette pleine lune du 31 est une nouvelle lune, parce en tout cas elle a des attributs de nouvelle lune et de fin de lune. Donc elle a beaucoup d'attributs, elle a beaucoup de puissance, parce que voilà, c'est la première pleine lune depuis l'alignement des 3 planètes qui ont changé d'habit. C'est la première pleine lune avec Uranus qui est très actif et qui veut vraiment changer des choses très fortes dans notre manière d'être en relation avec l'autre et avec nous-mêmes, parce qu'il fait un ping-pong avec Saturne et Neptune en Bélier. Et c'est un moment très fort pour le collectif, avec voilà, un feu. Bon, ça, il n'y a pas de surprise. On va avoir du feu pendant l'été. Donc, de toute façon, il y a une éclipse qui arrive et il y en a une autre qui va être hyper méga puissante l'année prochaine. Donc, on se doute bien que ça va être encore un peu brûlant. Voilà. Bon, on s'inquiète pas trop le temps de la Coupe du Monde, j'aurais envie de dire. Tout le monde a besoin d'être tranquille et de circuler un petit peu comme il faut pendant ce temps-là. Par contre, une fois que ce sera fini, on va relancer un collectif qui risque de... Voilà, on me dit de re-regarder ce que j'ai posé. Ah oui, une femme qui se rétablit, qui est là pour rétablir le feu et qui veut effectivement faire acte de justice et de justesse après un repos mérité, mais aussi pour casser quelque chose d'une relation qui n'est pas bonne. Donc ça, c'est au niveau du collectif. Je ne sais pas quelles sont les femmes aujourd'hui qui sont au pouvoir et qui ont un véritable poids, vu le règne actuel du patriarcat et des hommes qui prennent des décisions, en tout cas qui sont sur le devant de la scène médiatique, qu'il s'agisse des dirigeants masculins russes, chinois ou américains ou même français. On verra, est-ce que c'est un masculin avec un féminin ou est-ce que c'est vraiment une femme. En tout cas, ça va être intéressant de regarder comment ça se concrétise. Sur ce, j'espère que cette lecture vous aura fait du bien. Là encore, si ça vous a plu, si ça a résonné sur les éléments caractéristiques que cette pleine lune vous fait résonner, crépiter, ressortir, surtout partagez, abonnez-vous, likez, commentez, envoyez-moi des câlins. C'est une pleine lune, voilà, attention, ça va roter. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'est une pleine lune divine qui est miroir, ça on l'a dit dès le début, mais on va le redire par la numérologie. La nouvelle lune et donc entre le 9 et le 15, donc le 9 et le 16, donc on a beaucoup de choses autour du 3, de la Trinité en ce moment. Les 2 pleines lunes de mai, qui étaient donc des pleines lunes bleues, sont en 3 et sont en 6, et leurs heures miroirs sont en 6 et en 1. Donc on a une vraie mécanique quantique, mathématique en ce moment de l'horloge des lunes, parce qu'elles sont dans une mécanique quantique que le nombre 3 et le nombre 6 nous enseignent. Et ça, c'est de la canalisation directe. Merci. Sur ce, prenez beaucoup soin de vous. Et du bleu, c'est ça, du grand bleu.